Bonjour, afin de mieux comprendre votre admission au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Avold, quelques consignes vous sont données dans ce film. La structure des urgences du centre hospitalier de Saint-Avold répond aux missions du service public et accueille toute personne présentant une pathologie médico-chirurgicale, psychiatrique, quelle que soit sa situation sanitaire ou socio-économique. Les patients peuvent arriver aux urgences, soit par leurs propres moyens, soit avec les pompiers ou les ambulanciers. La création du dossier administratif du patient est réalisée par la secrétaire ou par une IDE. Afin d'éviter toute erreur d'identité, il est primordial que chaque patient présente une pièce d'identité valide, un passeport ou un titre de séjour en plus de sa carte vitale. Si le patient n'est pas en mesure de présenter une pièce d'identité au moment de l'admission, il convient qu'un membre de la famille ou un proche les ramène dès que possible. Donc les urgences, avec près de 25 000 passages par an et 2000 séjours en hospitalisation de courte durée, était un acteur sur le territoire de santé de la permanence de soins. Nous avons une activité qui est stable ces derniers temps et nous avons renforcé l'équipe médicale avec 8 médecins temps plein et 5 médecins temps partiel. Et on noue des relations avec la médecine de ville et les patients ont des repères car ils ont affaire quasiment tout le temps au même médecin. Tous les patients, quel que soit leur mode d'arrivée, sont vus par une infirmière organisatrice de l'accueil. Alors le rôle de l'IA au niveau des urgences est fondamental, c'est un petit peu le chef d'orchestre en fait, du service. Son rôle est de prioriser le passage du patient et pour ce faire, elle ne dispose que de quelques minutes. Alors elle ne pose pas de diagnostic, mais elle recueille des données et des informations fondamentales pour permettre de déterminer l'état de gravité de santé du patient. Elle travaille en collaboration avec un médecin référent qui est disponible en cas de doute ou de questions de sa part concernant la prise en charge d'un patient. L'IOA peut envoyer les patients en radiologie et administrer un traitement antalgique selon les procédures en vigueur dans le service. Le patient est ensuite dirigé en fonction de son état de santé, soit en salle d'attente, soit en zone d'attente patient couché. La priorité absolue reste bien évidemment l'urgence vraie, celle qui met en péril la vie des patients. Elle peut mobiliser tout le potentiel du service pendant plusieurs heures. Après, il est évident que dans un service d'urgence, on peut avoir 2 cas graves qui arrivent en même temps. Et de ce fait, il faudra prioriser dans l'urgence vraie encore. C'est une des principales difficultés d'ailleurs que rencontre l'équipe au quotidien. La structure des urgences organise la prise en charge diagnostique et thérapeutique sous forme de filières. À savoir, une filière courte, patient qui a priori ne restera pas en hospitalisation, et une filière longue, patient nécessitant une prise en charge prolongée. Globalement, le délai de prise en charge est de 2h45 en moyenne. Et ce délai comprend l'attente, les soins et des délais incompressibles tels que l'obtention de résultats de scanner, de biologie, d'imagerie autres et la recherche de lits dans l'établissement ou ailleurs quand les patients sont transférés. Les patients bénéficient d'avis d'experts sur place ou par transmission d'images d'avis neurochirurgicaux. Et quand on en a besoin, on peut héliporter les patients grâce à l'hélicoptère régional, car nous disposons d'un héliport. Après la prise en charge au sein de la structure des urgences, l'usager soigné peut être orienté vers un service d'hospitalisation, un autre établissement ou rentrer à son domicile. Le service des urgences possède également 4 lits d'unités d'hospitalisation de courte durée, dont la vocation est d'accueillir des patients pour une hospitalisation courte, moins de 24 heures. L'activité est crescendo car nous avons une population vieillissante avec près de 20% de nos patients qui ont plus de 75 ans et qu'elle nécessite une prise en charge polydisciplinaire et des examens complémentaires de plus en plus croissants qui rallongent en partie les délais de prise en charge. Au final, quand les patients quittent les urgences, soit hospitalisés, soit avec un retour au domicile, le point a été fait sur leur pathologie avec les examens nécessaires et un courrier à leur médecin traitant.